Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Dans Matthieu 24, nous lisons ceci à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela ? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et puis verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. À partir de ce passage, nous vous aimerons évoquer trois premiers signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Malheur, persécution, évangélisation du monde. Comme on le voit au verset 1, le point de départ du discours eschatologique de Jésus est une remarque des disciples sur le temple de Jérusalem qui était si majestueux que lors du sac de Jérusalem en 70, l'empereur Titus a voulu l'épargner pour qu'il soit un ornement pour l'Empire. Le premier signe qui est évoqué dans ce texte, c'est la multiplication des malheurs terrorisants et angoissants pour les humains. Jésus dit très clairement qu'il y aura toujours des guerres, nation contre nation, littéralement ethnie contre ethnie. Les guerres ne sont pas nouvelles, mais semble-t-il, il y aura une prolifération, de même les famines et tremblements de terre. Cette mise en garde de Jésus ne nous empêche pas de venir au secours de nos frères et sœurs en l'humanité qui seraient frappés par la guerre et des fléaux naturels. Cependant, Jésus prévient de la prolifération de ces fléaux. Jésus nous avertit également des persécutions, de la haine des disciples à cause de son nom. Plusieurs faux enseignants s'introduiront même parmi les vrais croyants, si bien que l'exercice de la foi véritable sera mis à mal. Et c'est dans ce contexte de persécution et d'impiété qu'a lieu l'évangélisation du monde. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, verset 14, viendra la fin. Le « alors viendra la fin » montre qu'il y a là une nécessité dans le plan de Dieu, que l'évangélisation ne peut pas, que la fin ne peut pas être arrivée si l'évangélisation n'a pas accompli son cours. C'est la conclusion des meilleurs commentateurs comme Ridebos, Lane, etc. Jean 10 nous montre en fait que le Seigneur ne peut pas revenir tant que tous les élus que Dieu a prévus puissent effectivement se convertir en acceptant une foi personnelle en Jésus avant la fin. Il faut donc que l'évangélisation atteigne les 100% que Dieu a prévus afin que la fin puisse arriver. Tant que cela ne se passe pas, la fin ne pourra toujours pas arriver.